Je m'appelle Zoé Salaris, j'ai 19 ans, je suis militante écologiste décroissante et je suis la plus jeune élue de Paris et la seule élue trans de Paris, adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les LGBTQI phobie. Pourquoi tu défends ces causes-là? Pour la lutte contre la discrimination, je pense que le premier moteur, c'est que je suis moi-même concernée. Bien sûr. Les personnes trans aujourd'hui dans notre société font face à des discriminations structurelles. Dans ma famille, il y a toujours eu des gens politisés. On m'a toujours enseigné le respect de l'autre, on m'a enseigné l'égalité. Ouais. Et pour moi, c'est une évidence en fait de m'engager. Je me suis engagée dans mon syndicat étudiant à l'université Paris 1 et aujourd'hui, du coup, je m'engage aussi en politique et aujourd'hui dans un mandat que je débute et je pense que j'ai juste envie de me rendre utile, quoi. Parce que c'est un peu ça la démocratie aussi aujourd'hui. Toi, personnellement, comment t'as vécu le regard des autres pendant toute ta jeunesse? Est-ce que c'était quelque chose de difficile à vivre pour toi? Pendant ma jeunesse, c'était pas tant le regard des autres qui m'embêtait, mais plutôt le fait de ne pas pouvoir justement sortir du placard. Je pense que pendant ma jeunesse, ça a été l'attente de me dire quand est-ce que je vais pouvoir vivre de manière authentique, sans avoir à me cacher, sans avoir ce blocage mental qui m'empêche de le dire. J'ai été très bien entourée pendant la campagne, donc je n'ai pas eu affaire à des discriminations. Je remercie mon parti, les écologistes, je remercie toute l'équipe de Jérôme Toumé qui a été très à l'écoute, qui a offert son aide à chaque étape en prévention d'éventuelles discriminations. Comment tu te sens là aujourd'hui avec l'élection des nouveaux élus? Je suis honorée en fait d'avoir été moi-même élue adjointe au maire. Merci. Pour une personne comme moi, pour une personne trans, c'est très rare. Aujourd'hui, je sens que j'ai une responsabilité sur mes épaules. Je porte non seulement les délégations qui m'ont été accordées, mais je porte aussi, très humblement, j'essaie de porter la voix de ma communauté et d'autres communautés qui subissent des discriminations en France. Donc c'est avant tout une grande responsabilité qui m'anime et je vais faire en sorte de faire le meilleur travail que je puisse pour lutter efficacement au sein de ces institutions. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent trans et qui se cache? Faites attention à vous, prenez soin de vous, essayez de bien évaluer si vous êtes en sécurité ou pas. Ne vous sentez pas sous pression de le dire à des gens pour qui souvent ça ne pourrait pas être une bonne chose. Par contre, si vous pensez qu'il y a des gens pour lesquels ça se passera bien, ça fait du bien aussi de le faire savoir. Donc assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé, soyez vous-même, unique le regard des autres.